Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc, on est mercredi 30 mars 2022. Donc, je vais revenir sur Zilliqa, l'analyse de Zilliqa. Vu qu'on a une grosse performance réalisée dernièrement, une grosse montée ici avec une grosse prise de liquidité. On a une performance de 387% de hausse. Donc, je vais revenir sur l'analyse complète de Zilliqa. Donc, le ZIL face à l'USD. Donc, là, c'est face au dollar. Pour avoir toutes les données graphiques, j'ai pris le calculateur de Binance. Donc là, j'ai une hausse et un retracement. D'accord? Une hausse, donc ici, une hausse, un retracement et une grosse zone de neutralité ici, où il y a eu une grosse accumulation. Si on se met en logarithmique, on voit bien cette accumulation avec ce plus bas effectué ici. Donc, pandémie Covid, mars 2020. À partir d'ici, on a eu ce plus bas, ce point bas. Et on est parti chercher un ATH en mai 2021. Donc pratiquement en 1 an et 2 mois, il est parti chercher la TH sur cette montée en escalier par palier. Donc il a marqué bien sûr des paliers. Donc ensuite, on a eu quoi ici? Donc on a eu ici une prise de liquidité du BC ici. Cette première prise de liquidité a donné une correction. Donc vous voyez bien ici. Donc cette première prise de liquidité a donné une correction. Donc le marché, il a respiré et après, il est reparti chercher un plus haut encore. À partir de ce plus haut, il n'a pas créé de plus haut. Il a retracé en dessous de cette intention baissière qu'il a donnée. Donc là, vous avez un signal, intention baissière et une remontée. Exemple, voilà, c'est un exemple ici. Donc quand vous voyez ça, par exemple, vous avez toujours une deuxième chance. Donc en trading, on a toujours deux chances. Pas trois, mais deux, il y en a toujours. D'accord? Donc ensuite, on a une descente ici, une correction en A, B, C. A, B, C. On a marqué un plus bas qui est ici. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. Hein. D'accord? Donc on a créé un plus bas, un low, une réaction haussière. D'accord? Premier low ici, plus bas et encore plus bas. Donc regardez, une prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité. D'accord? Il a fait quoi ici? Il a fait une troisième prise de liquidité. Donc là, on avait ici une accumulation qui s'est mise en place. D'accord? Ici, on avait un SC, ici un STB et ici un Spring. Ce qui a donné cette accélération haussière. Et on est venu chercher quoi? Ce premier niveau qui est ici. Ça nous a donné une performance pratiquement de 390%. D'accord? Et bien sûr, cette hausse n'est pas complètement finie. Il peut aller chercher encore un peu plus haut. Donc, ce que vous devez vous dire. Donc là, quand vous voyez ça, les gens ils disent ah, j'ai raté le train. Non, vous n'avez pas raté le train. Ok? Vous n'avez pas raté le train. Je répète encore une fois, vous n'avez pas raté le train. Ok? Donc ne paniquez pas. Au contraire, quand vous voyez une explosion comme ça à la hausse, d'accord? Soyez juste patient. Car le prix, il va revenir ici, checker une certaine zone, peut-être pas le plus bas, bien sûr, hein, mais checker une certaine zone et vous pouvez ensuite rentrer en position pour aller chercher encore plus haut. C'est ça le trading. C'est pour ça que je vous dis, vous avez deux chances. Là, pour sortir, vous avez deux chances. Pour rentrer, vous aurez également deux chances. Ne vous inquiétez pas. Peut-être pas au super prix d'entrée en bas, mais ça s'appelle ici prendre une information pour être sûr de rentrer au beau moment et au beau endroit. Retenez bien ça. Là, Zilliqa, il nous a donné quoi? Eh bien, il nous a donné une information. Ok, j'ai envie de monter. Donc, je vous explique ça le plus simplement possible. J'ai envie de monter. J'ai une intention forte de vouloir aller chercher en haut. D'accord? Donc, laissez-le travailler. Il va revenir vers vous et vous pouvez le mettre ensuite en portefeuille. D'accord? Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis comment fonctionnent les marchés. Je ne suis pas conseiller financier, je vous incite à rien du tout. D'accord? Je vous présente mes analyses personnelles. Moi, comment j'analyse les marchés. Chacun analyse comme il veut.
comme il le semble. D'accord? Moi, je ne suis pas le champion du monde, d'accord? Mais je vous présente mes analyses. Après, chacun est libre de faire. Moi, j'applique cette technique, comme je vous ai montré. La technique du holder, pour moi, plus bas, plus haut, ligne des 50. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que là, c'est la zone premium. Je vais vous l'écrire. Zone premium. Donc, la zone, normalement, où on doit favoriser les ventes, pas les achats. Et la zone discount, où le prix est pas cher, où on favorise les achats d'actifs. Ok, vous devez déjà, si vous arrivez déjà juste à faire ça, acheter en discount, vendre en premium, vous serez rentable. Juste avec un Fibonacci. C'est tout. Si par exemple je suis rentré par exemple ici, même si j'ai subi cette baisse, je suis en spot, bien sûr pas en levier, hein. Je suis en spot. Là je suis rentré en juillet 2018, exemple. Ça descend, ça accumule, ça revient à mon point d'entrée ici où je suis rentré en 2021. Au pire, j'ai patienté 3 ans. Je patiente encore un peu vu que j'ai patienté 3 ans. Je patiente quelques mois en plus et boum, j'ai une explosion du prix. Même si je suis mal rentré en discount, forcément, à un moment ou à un autre, je serai gagnant. Et là, je fais 200%. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même si vous rentrez mal en discount, vous aurez toujours l'opportunité que le prix revienne en premium pour pouvoir encaisser. Les zones à regarder, c'est les 61.8, 78.6, cette zone de rechargement, qui est la première pour moi. Et la zone idéale, c'est 78.6 et en dessous, ou dans cette zone 88.6. Si on est en dessous des 88.6, il faut juste faire gaffe au fondamental. Est-ce que le prix ne s'est pas trop écrasé? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? D'accord? Mais après, on remarque bien que le prix est parti verticalement, s'est écrasé ici, a fait une accumulation longue de août 2018 jusqu'à décembre 2020. Si vous êtes investisseur et patient, et ben forcément, à un moment ou à un autre, le prix va repartir en premium parce qu'on a eu cet ATH. Et quand on a cet ATH, on a une forte probabilité qu'on vienne chercher l'argent au-dessus. C'est ce qui s'est passé. Là, sur ma schématique, là, je n'ai pas du TAD, par exemple. Si j'utilise mon week off, je n'ai pas du TAD. D'accord? Et en plus, j'ai quoi ici? Eh ben, j'ai une accumulation ici. Cette accumulation a amené le prix vers le haut. Prix vers le haut, là, pour aller faire l'UTAD. Donc là, je vous garantis que Zilliqa, moi, personnellement, j'en suis carrément sûr, d'accord, qu'il va faire un nouvel ATH. Ça, c'est bien sûr mon point de vue. Mais moi, je suis carrément sûr qu'il va le faire un nouvel ATH. Car le graphique, techniquement, me dit go pour nouveau l'ETH. Maintenant, si vous ne l'avez pas pris, bien sûr, sur un prix intéressant, là, il est passé en premium. Là, il ne faut pas l'acheter. On n'achète pas sur un top. On attend qu'il va corriger. Donc, forcément, il va corriger sans aucun problème. Ici, on a une zone intéressante, on appelle ça une zone de demande, où le prix, hop, ici est parti. Donc, cette zone de demande intéressante. Donc, le prix, avec de la patience, reviendra sur la zone de demande. D'accord? Il ne peut pas partir ici directement, bam, 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 ATH. Non, il va retracer, respirer avant de repartir sur un deuxième envol. OK? Voilà l'explication comment vous devez voir un marché, un cours. Exemple ici, regardez, il est parti fort, il est revenu, il est resté longtemps et il est reparti. Le trading, c'est comme ça. OK? Il faut de la patience. Vous avez le gros avantage que vous avez en crypto-monnaie, c'est que vous avez le mode spot qui ne vous impacte pas du tout. OK? Sauf bien sûr si vous êtes pressé. Si vous êtes des personnes pressées, stressées, anxieuses, bah oui, ça va jouer sur votre mental. Si vous êtes des personnes patientes et qui investissent et qui se disent, bah, mon investissement, bah, je vais voir dans 3 à 4 à 5 ans. Je ne suis pas obligé de faire de la monnaie tout de suite. Je ne cherche pas du quick money. Je cherche de l'investissement et d'être rentable sur le long terme. C'est tout. C'est la question. Quelle est votre position dans le trading? Quelle est votre position dans l'investissement? Est-ce que vous êtes un mec qui veut prendre l'argent un petit peu et hop, pouvoir le dépenser? Ou vous êtes un investisseur long terme qui construit un patrimoine, d'accord, au fur et à mesure? C'est comme acheter une maison. Vous allez payer votre crédit sur
5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a jusqu'à 25 ans. Donc, ils construisent ce patrimoine. Donc, construisez votre patrimoine. C'est quoi 3 à 5 ans dans une vie? Surtout si vous avez 20 ans ou 25 ans. 3 à 5 ans, ce n'est rien du tout. Vous fermez les yeux, le temps est passé. Donc, mettez votre investissement et patientez. C'est juste un conseil par rapport à mon expérience, d'accord? Que je peux vous dire. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous donne juste mon expérience. Ok? Mon expérience de vie. D'accord? Je ne suis pas tout jeune, d'accord? Je ne suis pas tout jeune, j'ai de l'expérience, j'ai des enfants. Donc voilà, donc je peux juste vous conseiller. Ne soyez pas pressé. La meilleure qualité, la plus forte des qualités, c'est la patience, d'accord? D'un trader, la patience. On peut bien sûr faire un mauvais investissement, c'est tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde dans une vie. Faire un mauvais investissement, c'est tout à fait normal. D'accord? Mais on ne doit pas lâcher l'affaire. Il faut être un battant. Combativité, ok? Comme dans tout dans la vie. Ok? Voilà une petite explication rapide pour vous expliquer comment gérer tout ça. Et soyez fort au niveau de votre mindset. Donc là, on peut attendre ici Zilliqa qui revienne là. Là, il a pris l'argent. On peut regarder ici, par exemple, en H1. Donc, on a une réaction. Donc, première réaction ici, avec une latéralisation et une extension. Donc là, on a une forte extension, d'accord? Donc, attendez ici. Au pire, il peut faire quoi? Bah, si on regarde là, on regarde. Il peut faire une vague. Là, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Possibilité que ce soit là. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec une forte extension. Donc, c'est possible que ce soit ici la dernière extension pour un retracement. Donc, déjà là, on sait que il reviendra dans cette zone-là. OK? Il reviendra dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, j'ai comme une schématique de distribution. BC, AR, ST, SO, UT. Donc, forcément, il va revenir. Il peut refaire un petit sommet ici au-dessus. Et après, il redescendra. Soyez patient, vous avez des zones. Ne vous inquiétez pas. OK? Voilà l'explication. La patience payera toujours. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Voilà, je démarre cette petite soirée avec Zilliqa et je vous ferai d'autres petites vidéos informatives. Là, j'ai un peu de temps. Donc, si vous avez des propositions à me faire, mettez-les en commentaire et je vais essayer d'analyser ce que je peux vous faire. Ok, sur ce, bonne journée, bonne soirée à vous tous, force à vous tous la famille, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Petit disclaimer, n'oubliez pas que Seed Trading n'a pas de fonds de placement, ne propose rien du tout, ne vend pas de formation ni de mentorat, ok? Il ne traite pas avec un robot de trading. Force à vous tous, l'équipe, donc ne vous faites pas berner par des faux comptes. Seed Trading utilisant mon image, ok? Seed Trading, j'ai un Twitter, j'ai un Telegram par contre qui est fermé, me demandez pas de rentrer dans le Telegram, il est fermé, d'accord? La gestion d'être humain, c'est Bagdad. Donc, des fois, je suis obligé de bannir des gens. Donc là, j'ai décidé de le fermer parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas respectueux du tout. Ok? Voilà, c'est dommage, l'être humain est comme ça. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao, ciao.